pêcheurs français bloquent le tunnel sous la Manche et plusieurs ports pour mettre la pression sur Londres. Objectif, récupérer les licences de pêche encore manquantes. Paris retire son invitation. Londres n'est plus convié à une réunion de crise sur les migrants après une lettre controversée de Boris Johnson adressée à Emmanuel Macron. L'Europe reste l'épicentre de la 5e vague de Covid-19. République tchèque, Portugal, la liste des pays européens appliquant de nouvelles restrictions s'allonge. La France et l'Italie renforcent leur coopération bilatérale. Emmanuel Macron et Mario Draghi ont signé à Rome le traité du Quirinal. À bord de fourgonnettes et de voitures, les pêcheurs français ont entamé vendredi après-midi le blocage du tunnel sous la Manche. Immédiatement, le trafic routier a été perturbé. C'est par là que transitent 25% des échanges commerciaux entre le Royaume-Uni et l'Europe. Le lieu n'a donc pas été choisi au hasard. Les pêcheurs français veulent mettre la pression sur Londres pour obtenir toutes leurs licences de pêche afin d'exploiter les eaux britanniques. Écoutez, les pêcheurs ne demandent qu'une chose, c'est que Boris Johnson respecte l'accord, parce qu'il n'est pas respecté. Pour l'instant, tous les pêcheurs britanniques et les autres produits autres que la pêche ont accès au marché européen depuis le 1er janvier 2021, et nous, nos pêcheurs, n'ont pas accès sur une partie de la ZEE britannique. Dans la matinée, déjà, des actions plus symboliques avaient été menées dans les ports de Saint-Malo pour bloquer des bateaux anglais. Dans une ambiance plutôt bon enfant, d'autres actions ont été entreprises à Ouistreham et à Calais. Les pêcheurs qui réclament encore 150 licences se disent prêts à intensifier le mouvement si le Royaume-Uni reste sourd à leurs revendications. On va mettre autour de la table. On va prouver à l'État britannique qu'on est capable de nuisance et on ne veut pas en arriver là. Quand je parle de nuisance, les fêtes de Noël arrivent. Si on commence à bloquer les ports, c'est qu'on a envie que ça continue et récupérer les droits. Les droits de pêche qu'on avait auparavant, puisque ça fait des décennies. On a même travaillé dans les eaux-là avant les accords de la baie de Granville. On a toujours travaillé avec nos camarades des îles anglo-normandes. Ça s'est toujours très bien passé. En vertu de l'accord de Brexit, les pêcheurs européens peuvent continuer à travailler dans les eaux britanniques à condition de prouver qu'ils y pêchaient auparavant. C'est sur ces justificatifs que Français et Britanniques se disputent. La Commission européenne a lancé mercredi un ultimatum à Londres afin de régler ce contentieux d'ici au 10 décembre. La guerre des mots a repris de plus belle vendredi entre Paris et Londres sur fond de tensions migratoires. Une réunion de crise doit avoir lieu sur la question des migrants dimanche à Calais, mais celle-ci se fera sans le Royaume-Uni. La France a décidé de retirer son invitation à Londres. En cause, une lettre de Boris Johnson adressée à Emmanuel Macron, publiée sur les réseaux sociaux du Premier ministre du Royaume-Uni, dans laquelle il demande à la France de reprendre tous les migrants arrivant en Angleterre. Une lettre déplacée tant sur le fond que sur la forme. Selon Paris, Emmanuel Macron a réagi. Je suis surpris des méthodes quand elles ne sont pas sérieuses. On ne communique pas d'un dirigeant à l'autre sur ces questions-là par tweet et par lettres qu'on rend publiques. Nous ne sommes pas des lanceurs d'alerte. Allons. Donc les ministres vont travailler sérieusement pour régler une question sérieuse avec des gens sérieux. C'est pour cela que dès dimanche, le ministre Darmanin réunira ses homologues de l'Union européenne et la Commission pour travailler sur ce sujet. Et ensuite, nous verrons avec les Britanniques comment agir efficacement s'ils décident d'être sérieux. La mort mercredi d'au moins 27 migrants dans la Manche a relancé les tensions entre les deux pays, déjà exacerbées par l'affaire des sous-marins australiens et des licences de pêche. La tension monte entre la France et le Royaume-Uni sur la question migratoire. Le ministre français de l'Intérieur a annulé sa rencontre prévue dimanche à Calais avec son homologue britannique. À l'origine de cette décision, la lettre envoyée par le Premier ministre britannique qui demande à Paris d'accueillir les migrants qui ont rejoint la Grande-Bretagne. Le fait que ce courrier ait été rendu public a rendu les choses encore plus difficiles selon les autorités françaises. Dans sa lettre, le Premier ministre britannique Boris Johnson suggère 4 autres étapes afin d'éviter les tragédies dans la Manche et pour limiter le flot de migrants. Il suggère des patrouilles communes ou encore l'utilisation de nouvelles technologies. Le sommet prévu dimanche se tiendra, mais sans représentants britanniques. Les ministres belges, allemands et néerlandais seront présents, ainsi que la Commission européenne. À ces difficultés s'ajoutent les tensions sur la pêche entre la France et le Royaume-Uni dans le cadre du Brexit. Les pêcheurs français vont organiser le blocage de 3 ports le long de la Manche,
ici à Calais, mais aussi à Saint-Malo et à Ouistreham. Il compte aussi bloquer le tunnel sous la Manche. À l'origine de cette action, les licences accordées aux pêcheurs français. La France a obtenu 960 licences depuis le début de l'année, mais le gouvernement français en réclame 150 de plus. Les pêcheurs français sont en colère, ils veulent le faire savoir. Ils veulent mettre la pression sur le Premier ministre britannique ainsi que sur la Commission européenne afin de pousser Londres à appliquer l'accord du Brexit. Grégoire Laurie, Euronews, Calais. Face à la flambée des contaminations de Covid-19, les tours de vis continuent en Europe. Les Pays-Bas et la Belgique devaient annoncer ce vendredi de nouvelles restrictions. La République tchèque a, elle, déclaré l'état d'urgence dans tout le pays et pour un mois. Les marchés de Noël et les boîtes de nuit seront notamment fermés. Les restaurants et bars ne resteront ouverts que jusqu'à 22 h. Dans le même temps, le président tchèque Miloš Zeman a été reconduit à l'hôpital ce jeudi après avoir été testé positif au Covid-19. Âgé de 77 ans, il avait déjà été hospitalisé durant 1 mois et demi pour une maladie non spécifiée. Le Portugal a aussi réintroduit des restrictions plus strictes avec un masque devenant obligatoire en intérieur et un pass sanitaire obligatoire pour les hôtels et restaurants. Le pays est pourtant l'un des pays les plus vaccinés au monde avec un taux de 87%. Au retour des fêtes de fin d'année, le télétravail deviendra obligatoire. Les vacances des écoliers seront aussi prolongées, tandis que les bars et discothèques fermeront leurs portes. Par ailleurs, des inquiétudes émergent sur la trop lente vaccination des femmes enceintes. Les scientifiques mettent en garde les futures mamans sur les risques encourus pour le bébé en cas de forme grave de la maladie. Si vous êtes hospitalisé avec des symptômes du Covid durant votre grossesse, nous savons qu'environ 1 femme sur 10 aura besoin de soins intensifs et 1 sur 5 aura un nouveau-né prématuré. Donc il est très important de reconnaître l'impact potentiel sur le bébé en termes de naissance prématurée. Enfin, l'Agence européenne des médicaments a approuvé l'usage du vaccin Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans. Pour cette tranche d'âge, seul un tiers de la dose recommandée pour les adultes est prévu. Malgré l'instauration d'un couvre-feu nocturne, des violences ont de nouveau perturbé la Martinique. Des policiers ont été pris pour cible sur un barrage à Fort-de-France et l'un d'eux a été blessé au bras par des plombs. Le raid est intervenu, bilan 10 policiers ont été blessés et 10 personnes ont été interpellées selon le ministère français de l'Intérieur. La nuit dernière, 4 journalistes français avaient également essuyé des tirs de la part d'hommes circulant en moto dans une rue déserte de Fort-de-France, alors qu'ils étaient en train de filmer et de prendre des photos à bonne distance d'un barrage en feu. Ces coups de feu sont totalement inacceptables, a déclaré le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, prônant évidemment une fermeté absolue face à ces situations. La Guadeloupe et la Martinique, distantes de 120 km l'une de l'autre, connaissent un important mouvement de contestation né du refus de l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers, qui a dégénéré en crise sociale. Les autorités ont entamé des discussions avec des syndicats et des élus pour tenter de sortir de l'impasse. Jeudi, le gouvernement français a annoncé envisager une solution individuelle pour les personnels soignants et pompiers de Guadeloupe, censés être suspendus car contre la vaccination obligatoire. À Londres, la Tate Modern propose la plus importante exposition solo jamais consacrée à Lubaina Himid. Britannique d'origine tanzanienne, l'artiste questionne la représentation des Africains dans la culture et les médias. Lauréate du prestigieux prix Turner, elle est aujourd'hui reconnue comme une artiste majeure. Une 50aine de ses œuvres sont présentées. Direction l'Espagne, où le Musée national d'art de Catalogne présente une exposition inédite du plus célèbre architecte barcelonais, Antonio Gaudí. De ses débuts à ses dernières œuvres, l'ensemble de sa carrière est mis en lumière à travers une impressionnante collection de plus de 650 objets, œuvres d'art, statues, documents et autres photos, pour la plupart inconnus. De quoi porter un regard neuf sur le génie et la complexité de l'artiste catalan. Enfin, nous partons en Russie, où le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg offre une exposition sur mesure pour les personnes aveugles et malvoyantes. Pour une fois, les visiteurs sont invités à toucher les œuvres. C'est l'une des plus importantes expositions de ce type. Elle comprend des répliques tactiles d'œuvres mondialement connues,
Des installations vidéo spéciales ont également été réalisées pour montrer le processus de création des objets en 3D.